Alors on est heureux de vous parler ce matin du réseau fraternel de solidarité qui a été créé avant tout pour venir chercher et aider des personnes qui sont dans le besoin. On s'est dit, en créant ce réseau, eh bien, on veut aller vers ces personnes, les écouter. Ça peut être juste une écoute, une rencontre, un échange. Ça peut être une aide matérielle, ça peut consister à aller faire une course ou aider quelqu'un à se déplacer vers un lieu. Voilà, ces petits gestes qui vont rapprocher la personne qui soit souffrante ou seule, isolée, voilà, de la rapprocher, de la remettre dans notre patte humaine et voilà, dans ce geste de solidarité. On a créé ce réseau avec donc des bénévoles, des personnes qui veulent, que ce soit pour 1 heure ou une journée par semaine, peu importe, mais on a trouvé des personnes qui étaient prêtes à se donner et pour accompagner ces personnes dans le besoin, tout simplement. On est aujourd'hui plutôt une trentaine sur un village de 6000 âmes, donc c'est un réseau déjà assez important. Et chacun a des dispositions particulières et des talents. Et cette variété de talents et de temps qu'on peut donner fait qu'on peut répondre aujourd'hui aux attentes. Je dirais que la principale difficulté peut-être, c'est de trouver des personnes qui acceptent d'être accompagnées. Parce que ou bien elles sont cachées, donc on cherche aussi dans les bénévoles, pas simplement la capacité de donner, mais aussi ce rôle de sentinelle, j'aime bien ce mot, c'est-à-dire être à l'écoute, veiller et peut-être identifier des personnes qui auraient besoin d'aide, voilà, et qui n'osent pas. Donc je dirais que le premier conseil, c'est bien établir les objectifs de service. Et très important, quand je vais, et c'est ensuite essayer d'identifier, de faire connaître. En fait, une des difficultés que l'on a, c'est de faire connaître ce service auprès de la population. Monter un réseau comme cela de solidarité, je pense que il faut d'abord bien identifier ce qui existe chez soi. Il y a peut-être déjà d'autres réseaux, donc il faut bien comprendre qu'est-ce qui est à disposition aujourd'hui dans son village ou sa ville en termes d'aide. Que ça ne vienne pas non plus sur les plates-bandes d'autres initiatives. Voilà, on n'est pas là pour concurrencer. Ensuite, il faut juste, comme dans toute aventure, être quelques-uns à vouloir s'y engager et à mettre du temps et à le faire connaître. Parce que beaucoup ont des besoins. Il ne faut pas dire que dans nos sociétés modernes, il y a des souffrances cachées qu'on ne voit pas. Les gens n'osent pas, il faut aller vers eux. Et pour ça, il faut être, je reviens à cette idée de sentinelle. Parce que sinon, on va se rendre compte, on va vouloir lancer un réseau et on va dire, mais j'ai pas d'attente, j'ai pas de personne à accompagner. Donc c'est un des enjeux, une des difficultés a été pour nous faire connaître le réseau. Et la deuxième, pas un écueil, mais il y a quelque chose d'important pour lancer ça sur place, c'est aussi faire la place au discernement. Et quand je dis discernement, c'est le réseau doit avoir au sein de son fonctionnement un comité de discernement. Un comité qui va dire, voilà tel cas qui nous est remonté, eh bien on va décider en plénière, voilà, ça peut être un petit groupe de 2, 3, des personnes fondateurs, ou d'autres, ça peut être 5, 6, peu importe, mais pour partager ça et dire ça ne relève pas du réseau fraternel de solidarité, c'est plutôt telle instance ou telle action sociale de telle ou telle association. Voilà. Ça oui, ça c'est quelque chose auquel on peut répondre, et donc on va aller bien qualifier ce besoin-là et y associer la bonne personne.
point.